Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas del corazón. Como me gusta. Son tres palabras solamente, mis angustias. Y esas palabras son como me gustas. Oh, mais comme c'est mignon et tellement touchant. La traînée faisant un câlin à la petite infirme. Rimena, s'il te plaît. Ça t'apprendra à la fermer un peu. Et voilà la championne des défenseurs d'estropiés. On sait tous qu'en réalité, tu n'es qu'une arriviste. Une parvenue, voilà. La seule chose qui t'intéresse, c'est le pouvoir et l'argent. Ça, c'est un mensonge. Tu dis ça parce que ce que je veux, c'est progresser, parce que je veux aller de l'avant. En tout cas, moi au moins, j'ai pas essayé de tuer quelqu'un comme toi. Tais-toi, stupide menteuse, voleuse de mari. Rimena! Alors, est-ce que ça va? allez, lève-toi pour voir. Défends-la. Tu ne veux pas la défendre? Hein? Ne parle plus Qu'est-ce qui jamais se comme passe? ça, perdant. Lâche-moi! Lâche-moi! Allez, lâche-moi! Pascal, va bien. Maman! Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche, ça suffit. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas laisser Maria Desamparada tranquille, ne la touche plus jamais, tu m'entends? Plus jamais! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive, Victoria? Pourquoi vous la défendez? Hein? Vous voyez pas que cette traînée a le pouvoir de la séduction? Ne parle plus jamais d'elle comme ça, Rimena. Mais pourquoi vous la défendez à ce point-là? Parce que Maria Desamparada est ma fille. J'y crois pas. Maintenant, c'est votre fille, c'est ça? Vous dites ça? Mais on dirait que vous avez déjà décidé que cette arriviste fait partie de votre famille. C'est toi donc. Maria a toujours fait partie de la famille. Qu'est-ce que tu dis, Max? Moi j'étais ta femme. C'est moi qui appartiens à cette famille. À la famille Sandoval, j'ai mérité ma place, pas comme cette traînée qui était seulement ta maîtresse. Mais elle a pas mal de droits. Maria appartient à la famille Sandoval. Rimena, Maria est la fille que ma mère a perdue il y a des années. Il n'y a pas de doute, c'est toi qui cuisines les meilleurs œufs de toute la ville. Et voilà les bonnes petites galettes pour aller avec. Pose-les Vas-y, ici. assieds-toi. Assieds-toi, Il fils. n'y en a pas beaucoup. Tu en veux une? Donne-moi une. Ouais, tiens. Aïe. Oh, elles sont chaudes et elles ont l'air Bien. bonnes aussi. Très franchement, sans rire, Juanro et Nati ont vraiment l'air heureux tous les deux, non? Je suis vraiment sûre qu'ils vont former un couple merveilleux. Ouais. Ouais, Tata, tu sais, là où il y a de l'amour, il y a forcément du bonheur. Ouais. C'est vrai, fiston. Et nous restons tout seuls, oui. C'est toi qui vas rester tout seul, hein. Parce que moi j'ai mon fils et maintenant j'ai aussi Nati. Ah. Dans quelque temps j'aurai plein de petits-enfants. Bon, je vais aller chercher Fausto. Oh, Je suis certain que même s'il dit le contraire, il sait ce qui est arrivé à ma marraine, Tomasa. Alors fonce, mon fiston. Il faut que tu sois malin, comme ça toi aussi tu pourras te marier un jour.
Sinon tu vas finir comme ce vieillard qui se croit jeune mais qui est encore plus vieux qu'un arbre centenaire. Je vais être très malin alors. Et ça, Vrai? toi, t'es jalouse comme tout. Et tout ça à cause de ma belle. Mamma mia! La principessa, Maria de Zamparata, c'est ta fille. Et toi, tu es sa mère. Oh, je vais m'évanouir. Pousse-toi de là. Mère et fille. Oh, Maman? Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est vrai que Maria de Zamparada est... ma sœur? Oui, Fernanda. Maria de Zamparada. C'est elle, ma petite Maria. La fille pour laquelle j'ai versé tant de larmes. Sérieusement? Cette chienne galeuse est vraiment votre fille? Ne l'appelle plus jamais comme ça. Ne lui manque plus jamais de respect. Mais vous étiez la première à la détester. C'est vous qui m'avez monté contre elle. Vous n'avez jamais rien voulu savoir sur elle. C'est vous qui avez suggéré que pendant le séjour à Miami, je compromette Max en tombant enceinte de lui parce que vous vouliez un petit enfant. C'est pour ça que j'ai atterri dans ta chambre. Parce que ta mère me l'a demandé. Est-ce que c'est vrai, maman? Est-ce que c'est vrai, Madame Victoria? Oui. C'est vrai, oui. Oh, maman! Comment as-tu pu? J'ai fait ça parce que je ne savais pas que Rimena était une vipère à ce point-là. Je pensais que Rimena était la femme qui ferait le bonheur de Max. Et tout ce que tu as fait, c'est me rendre malheureux. Très malheureux. Vous avez devant vous la merveilleuse Madame Sandoval. La maman parfaite, hein, c'est ça? Hein? Vous saviez le genre de femme qu'était Maria de Zamparada. C'est pour ça que vous l'avez rejetée. Vous ne pouvez plus faire l'innocente, Victoria. Vous l'avez jetée dehors, vous l'avez chassée, vous nous avez utilisés, vous m'avez utilisé. Tu ne vois pas qu'elle nous a utilisés tous les deux? Parce que ça ne lui convenait pas. Alors ne me dites pas que vous l'avez aimée comme une fille, parce que personne ne va vous croire. Et Victoria s'en veut déjà énormément pour tout ça. Je crois que c'est un peu tard. Demandez à la traînée si elle peut pardonner autant d'agressivité. Toutes ces années d'abandon, toute cette douleur et toutes ces insultes, alors tu pourras lui pardonner? Hein? Tout ce que tu ressens au fond de toi, c'est de la douleur et une haine profonde. Ce que je ressens au fond de moi, ça ne te regarde pas. Pauvre petite biche. Pauvre petite, vous ne voyez pas à quel point elle souffre à cause de vous? À cause de sa mère! Quelle ironie du sort! Comme le dit si bien Bernarda, c'est la punition du Seigneur. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci, bienvenue. Merci, jeune gens. Merci beaucoup, merci à tous. Ici aussi, voilà. Bien, je vous remercie, merci à tous. Merci. Messieurs, dames, je suis très fier de vous annoncer le retour sur scène tant attendu de Leonela Montenegro. Quelle bonne nouvelle! Leonela, elle est venue accompagnée de la plus grande star de tous les temps, le grand Osvaldo Sandoval.
Bien. Votre attention, s'il vous plaît. Osvaldo et Leonella vont former le couple qui s'apprête à vivre une grande passion. Amour, séparation, souffrance en vue. Et aussi plein de quiproquos. Les mêmes quiproquos qui vont être provoqués par l'excellent acteur Guillermo Quintana. Merci. Voici le casting les plus importants de la série que nous allons commencer, et je suis certain que nous allons réussir à toucher le cœur de chacun d'entre vous. Léonella, une photo au milieu, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Voilà, c'est bon. Osvaldo, vous pouvez embrasser Leonella? Ça aussi, c'est la photo du siècle, je crois. Hey! Très bien. Merci à tous d'être venus. Leonella et moi tenons à vous inviter à l'avant-première de la version moderne d'une pièce de théâtre. Othello. Othello, baiser mortel. Nous allons bientôt jouer la pièce dans mon théâtre. Ne manquez pas ça, nous espérons vous y voir nombreux. Merci. Ouais. Un petit peu de publicité gratuite. Je ferais bien d'aller au magasin. Toi, tu devrais faire la vaisselle. Tu sais que c'est ton tour aujourd'hui, hein? J'ai pas envie de te retrouver affalé dans le canapé avec une bière dans la main et la télécommande dans l'autre. Allez, on y va, viens. T'occupes de ça, Napo. Je ne suis pas du genre à m'affaler. Je suis un jeune homme. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Comme tous les jours, je te dis bonjour. Tu me manques tellement. Tellement. Ah oui, ça, je peux te l'assurer. Je me sens si seul. Je me sens vraiment seul. Depuis que la vieille dame et toi, vous êtes partis. Je suis seul. Je me sens tellement seul. Allez, Napo, allez, Napo. Allez, Napo, allez. Tu sais quoi, ma chérie? Comme tu le faisais tous les jours. Rien de mieux qu'un petit morceau de sucre pour aider à adoucir la vie. Luciano, il faut absolument que nous gagnions cette biennale. Il faut que vous soyez le plus créatif possible pour qu'on puisse gagner le prix. Écoutez, l'argent ne m'intéresse pas. Vous pouvez le garder. Ce qui m'intéresse, c'est que nous avons là une nouvelle opportunité de détruire une bonne fois pour toutes Victoria Sandoval. Ma petite dame, ne vous inquiétez donc pas pour ça. Ce sera un piacere de m'occuper des costumes di questa biennale. Je peux vous demander pourquoi ce n'est pas Eva qui me donne les instructions cette fois? Eva, elle n'est pas venue travailler parce que elle se sentait mal. Je ne sais pas, elle avait une espèce de rhume. Votre heure a sonné, Bernarda et Tumide. Vous allez mourir exactement de la même façon que ma pauvre sœur Rosalia.
Ne prononce plus jamais le nom de cette femme devant moi. Ma vie est devenue un véritable enfer à cause d'elle. Je la maudis, je la maudis. J'espère que bientôt elle paiera pour toutes les choses qu'elle a faites. Vraiment, hein? Et vous savez quoi? Je suis contente que vous payiez enfin pour votre arrogance. Cette famille est maudite, Victoria. Vous méritez tous les malheurs qui vous arrivent et même plus. Tais-toi, Rimena, tais-toi! Sors d'ici, tu es la pire personne que je connaisse. Je ne t'ai jamais aimé. Tu as toujours agi comme une personne intéressée. Je savais que tu n'aimais pas Max, que tu ne l'as jamais aimé. Qu'est-ce que tu veux, Kudjat? Tu crois quoi? Tu crois que le jardinier est amoureux de toi? Hein? Fermez-la, Rimena, tais-toi. Si moi je ne peux pas avoir d'enfant, alors toi encore moins. Parce que personne ne peut aimer un Kudjat comme toi. Rimena, tais-toi, s'il te plaît. Je suis peut-être infirme à cause de mes jambes, Rimena, mais toi... Toi, c'est à cause de ton cœur, Rimena. Et de ton âme. C'est pour ça que personne ne t'aime. Personne. C'est pour ça que personne ne t'aime. Ne t'avise plus jamais de toucher à quelqu'un de ma famille. Ne t'avise pas de toucher à ma fille, à aucune de mes filles. Sinon tu vas le regretter, je te jure que tu feras ça. Tu ne sais pas ce qu'une mère est capable de faire pour ses enfants. Ça suffit maintenant. C'est pour ça que tu es devenue stérile. Parce que tu ne sais pas être une mère. Parce qu'une mère qui rejette son enfant mérite de recevoir tous les châtiments. Non, ça La suffit. même chose que vous méritez. Maria désemparera jamais et ne vous le pardonnera jamais. Elle ne vous aimera jamais. Tais-toi et sors d'ici. Lâche-moi. Non, Rimena, ne t'approche plus jamais de nous, tu le regretteras. Je te jure que tu le regretteras. Lâche-moi, lâche-moi. Sors d'ici. Allez, sors d'ici. Viens par là. Sors là, sors là. Lâche-moi, toi. Allez, sors là, là. Ne me touche pas. Tu vas bien? Merci, Fabienne, je vais bien. Je vais bien, Fabienne. Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie, est-ce que ça va, ma chérie? Oui, maman, oui. Ne t'inquiète pas. Maman. Maman, pourquoi... Pourquoi tu ne m'as pas dit que Maria Desamparada était ta fille? Pourquoi, maman? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Maria Desamparada était la fille que tu avais perdue, maman? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Fernanda, je n'ai pas pu. Mon amour, tu ne peux pas garder toute cette rancœur. Tu ne peux pas continuer à rejeter ma mère. Ma chérie, je te connais bien, je te connais, je sais que ton cœur souffre parce que la haine ne fait pas partie de ce que tu es. Je ne peux pas lui pardonner, Max. Je ne peux pas. Elle a été la première à me rejeter. Elle a toujours pensé que j'étais pas assez bien pour toi. C'est elle qui a tout fait pour nous séparer. Elle a mis un point d'honneur à ce que je sois malheureuse. Tu devrais essayer de penser un Oh, peu à... Max, arrête, s'il te plaît. Tu avais promis de ne pas t'en mêler. Alors je t'en supplie, fais-le. Mais comment veux-tu que je ne m'en mêle pas si les deux femmes que j'aime le plus sont en train de souffrir? Tu ne comprends C'est pas. toi qui ne comprends pas. Tu ne comprends pas que je ne veux pas te voir souffrir, ni toi, ni Victoria. Elle est comme une mère pour moi, je vous aime toutes les deux. Je ne comprends pas que tu veuilles t'éloigner d'elle, ne pas être proche d'elle. Tu ne voudrais pas qu'elle t'embrasse, qu'elle te fasse des câlins. Oh, Max. Tu veux vraiment sacrifier ça? Tu veux vraiment renoncer à ses baisers? À sa tendresse, à l'affection d'une mère que tu as tellement désirée durant toute ta vie? À l'entendre dire qu'elle t'aime. Ah, s'il te plaît, arrête de me torturer, Max. Parce qu'à la place de baiser, tout ce que j'ai reçu, c'était une gifle. Les seuls mots que j'ai entendus, c'était du mépris. Je ne peux pas lui pardonner, Max. Je ne peux pas. Mes chers amis, aujourd'hui, comme nous vous l'avions promis, nous recevons une grande star. Leonela Montenegro est ici avec nous. Vous avez disparu pendant plus de 20 ans. Comment allez-vous? Eh bien,
À présent, je suis très heureuse. Je suis très contente d'être revenue à Télévisa. Très heureuse de voir mon public de nouveau. Oui, et en plus, avec deux grandes idoles. C'est ça. Écoutez, un jour vous nous aviez confié avoir eu une relation avec Guillermo. Mais vous parlez très rarement, Osvaldo. Merci. Et comment est-ce que... Merci. Osvaldo est redevenu votre partenaire. Vous avez raison, oui. C'est vrai que je n'ai pas Attendez. été très claire sur ce sujet. Juste un moment. Je dois reconnaître qu'Osvaldo a vraiment été extraordinaire avec moi. Et ma relation avec Guillermo Quintana est terminée. Écoutez, Terminée, oui. Mais- C'est bien terminé. alors là vous me prenez de court, c'est une surprise. Guillermo, vous avez une déclaration à faire à propos de votre séparation avec Leonela. Oui, je n'ai aucun commentaire. Une photo, Vous n'avez s'il vous rien plaît. à déclarer? Écoutez, S'il vous plaît. écoutez, Eh bien, la vérité, c'est que... En fait, il faut que je vous dise que Guillermo et moi, nous étions seulement unis par le travail. Leonela, on se pose encore beaucoup de questions au sujet de votre disparition. Vous voulez garder le secret? Où étiez-vous donc pendant tout ce temps? Gardez le secret. Non, parce que si je garde le secret, tôt ou tard, ça se saura. Tout finit par se savoir. Je préfère donc que ce soit moi Très bien. qui vous dise la vérité. Très bien. Vous savez quoi, Mauricio? Je vais vous le dire en exclusivité aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup de me faire confiance. Allez-y. Ce qui s'est passé dans ma vie est très triste, vous savez. Je suis alcoolique. Et à cause de cette épouvantable maladie, j'ai assassiné un homme. Quoi? Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Incroyable. Leonela, vous êtes vraiment sûre de ce que vous venez de dire? Pouvez-vous nous donner plus d'informations? S'il vous plaît, je vous demande de me respecter et d'essayer d'être un peu indulgent. Leonela! C'est pas vrai. J'ai été en prison pendant presque 20 ans. J'ai déjà payé très cher pour mon crime. Et je vous confesse ça parce que je me soigne. Je vais régulièrement aux alcooliques anonymes. Ce groupe m'a beaucoup aidé à retrouver la paix. Durant ce long et nouveau chemin, une des étapes de la guérison consiste à demander pardon. Et j'aimerais en profiter tant que je suis là pour demander pardon. Je demande pardon à tous ceux à qui j'ai pu faire du mal. Je vous demande sincèrement pardon. Mais encore plus important que ça, pardon à mon fils Max. C'est pour lui que je suis revenue. Et c'est pour lui que je veux récupérer ma dignité en tant qu'artiste. Et par-dessus tout, ma dignité en tant que femme. J'aimerais demander pardon à vous tous, à mon public aussi, et aussi vous demander, s'il vous plaît, de me soutenir maintenant que je suis revenue. C'est très courageux. Je vous remercie tous, du plus profond de mon cœur. Comment ça s'est passé? Je ne me souviens de rien en vérité. Si je n'avais pas été saoul, rien ne se serait passé. Attention à ne pas replonger. Pourquoi avez-vous fait Bien ça? sûr, oui, bien sûr. C'est ce qui me fait le plus peur. Eh bien, on va voir ça. On va voir si toi et moi, on aura une relation seulement professionnelle. On va voir si ton retour sera un aussi grand triomphe.